Bienvenue dans ce nouvel épisode de Je bâtis ma maison consacré à l'enduit à base de chaux, le Stonat Perfect. Donc si je comprends bien, c'est un tout nouveau produit et nous sommes là comme Kobe. On est Kobe. Ensuite, il y a le Stonat Perfect qui lui va être à base de chaux. Lui, il se travaille en 1 mm maximum, en 2 passes, et lui, il va être destiné plus pour les murs, tout ce qui est décoratif, les salles de bain, il est étanche. Il se divise en 4 étapes. Un primaire, le Stonat Perfect, c'est-à-dire l'enduit, un primaire qui va fixer la couleur et bloquer le fond, et le vernis. Là, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire, sauf le vernis, en gros. 92% de chaux pour le Perfect, et le reste, c'est du sto, c'est le liant, ce qui va permettre aux molécules de s'agglomérer et de faire l'étanchéité. Et le vernis, ensuite, il va juste permettre que ce soit bien costaud, que ce soit lavable et que ce soit résistant aux agents chimiques, par exemple. Maintenant, on va mettre le Stonat. Donc avant ça, on a préparé le terrain. Donc pour préparer le terrain, il faut déjà appliquer le primaire. Donc c'est au moins 5 heures à l'avance. Donc le mieux c'est de le faire la veille. C'est bien mieux comme ça. Et il faut préparer en même temps le Stonat avec le pigment. Pareil, le faire la veille. C'est très important pour que le Stonat puisse correctement se mélanger au produit, enfin le pigment et le Stonat. Et là maintenant on va mélanger le Stonat avec ce produit-là. C'est la pâte de chaux. Pâte de chaux, voilà, la pâte de chaux. Donc on va le verser simplement dedans et avec un malaxeur on va le malaxer jusqu'à ce qu'on ait un produit homogène. Ok, alors ça se fait. Tout simplement. Alors, on va verser l'ensemble du seau. Voilà. Voilà. Une première fois. Voilà. Bon, et dès que ça gicle, le mettez en vitesse 1. C'est mieux. On peut tenir avec les pieds. Voilà, pour des petites techniques. Alors voilà, maintenant que le mélange est bien homogène, c'est vraiment important, on va l'étaler simplement au gros pinceau sur le primaire. Et là, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut. Soit on veut une surface lisse, sans forcément d'effet, soit si on veut de l'effet, il faut donner du mouvement à la peinture. Donc déjà, on va étaler une partie de mur, on va faire l'un après l'autre pour éviter, parce que ça sèche relativement vite quand il fait chaud. Donc on va étaler sur le mur, on va ensuite donner des mouvements avec le pinceau. Pour donner un peu d'épaisseur. Voilà, d'épaisseur, mais aussi tout de suite donner l'effet. Et après on va attendre que ça sèche, mais pas entièrement, ça va être encore un peu humide, mais à ce moment-là on va prendre une petite spatule souple et on va pareil donner de l'effet et accentuer l'effet grâce à cette spatule, tout simplement en faisant des mouvements un peu de bas comme ça, de travers. Donc en fait ça se met comme de la peinture. Hein. Voilà, là ça se met clairement comme de la peinture et c'est après que tu mets l'effet dans ce... Alors le primaire qu'on a mis, il servait pas seulement d'accrocheur, il servait en fait à boucher tous les pores et c'est ça qui va rendre l'étanchéité. Oui, exact. Puisque l'idée ici c'est quand même dans une cabine de douche et l'idée c'est qu'on ne va pas carreler après. C'est ça. Et donc c'est quand même mieux que ce soit étanche pour les murs qui sont derrière. Voilà. C'est sûr que si on commence à tremper la maison. Voilà. Et donc la différence maintenant entre la partie, je dirais, douche et la partie évier, c'est que dans la douche, fatalement, on est noyé de tous les côtés. Et là, on mettra 3 couches, tandis que sur la partie évier, on mettra que 2 couches. Voilà. On a prévu du tape ou du scotch, comme il disait français, mais simplement pour bien faire une séparation linéaire entre les deux. Et là, après, on viendra mettre de l'argile dès que c'est bien sec. On voit ici une deuxième équipe en train de mettre le Stonat comme couche de fond, en fait. Donc, c'est vraiment comme de la peinture. Et donc, ici, c'est vraiment de faire des mouvements comme ça. Et de mettre la matière. 3 ans plus tard. Je peux pas genre mettre beaucoup sur le pinceau et faire un... Ben non, parce que ça va faire des grosses plotches. Et une fois que tu auras fait quelque chose un peu de la matière remplie, tu viens t'amuser avec ça.
et partir un peu dans tous les sens. Et c'est ça qui va donner en fait toute la structure du jeu. Alors c'est un 3 à un moment donné, mais t'as vu, pourtant j'ai raclé, j'ai presque rien dessus. Hein. Donc le but c'est pas de venir tirer toute la matière, c'est vraiment de venir un peu frotter. C'est pour ça que le truc qui est en plastique comme ça est vraiment malléable et ça te permet de faire un peu ça. Il faut vraiment commencer un peu de tous les côtés. Oui, exactement. En fonction du taux d'humidité et de la chaleur, le stonate aura tendance à sécher plus vite ou moins vite. Donc une fois que vous passez avec le pinceau l'application du produit pour donner de l'épaisseur, le lissage se fera plus vite ou moins vite tout simplement. Par contre ici on voit qu'elle fait des mouvements circulaires un peu trop grands. Après ça c'est une question de goût et couleur. Maintenant si vous pouvez faire des mouvements plus discrets, plus délicats, le tout c'est de ne jamais être linéaire dans ces mouvements. Tout simplement donner un peu des aspects de nuages et qui donnera l'aspect fini du produit. Alors ici on voit la surface tout à fait finie, il n'y a plus que la partie douche à faire et on procédera exactement de la même manière. Cette étape finie, on va mettre un fixateur. Donc le fixateur sert simplement à stabiliser les couleurs. Donc ici l'opération va se faire dans les coins avec un petit pinceau plat et dans les grandes surfaces tout simplement avec un rouleau. Nous voilà à la dernière étape, donc c'est l'application du vernis. Alors ce vernis, comme on l'a dit au départ, on va mettre 2 couches. Il servira à plusieurs choses, notamment encore une fois à lier tout et à boucher bien les pores, mais en même temps il va servir aussi de durcisseur pour le tout et va aussi permettre à ce que le produit soit lessivable. Donc dans une salle de bain, je crois que c'est plus qu'important cette étape-là. Donc soyez généreux avec le produit, il est incolore et surtout il n'y a pas de traces au niveau des raccords, donc ne vous tracassez pas de quelle manière vous passez vos coups de rouleau. Je vous remercie de votre attention pour ce nouvel épisode et à bientôt dans une nouvelle aventure de Je bâtis ma maison.